Chers amis, nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique pour ce dimanche. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous donne la possibilité de voir le 5e jour de l'année 2025. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous et au micro, le pasteur Claude et Manuel Camille pour notre étude biblique. Nous espérons que vous avez bien fêté les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est mon slogan à moi, c'est Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce soir, nous allons faire une étude biblique sur l'importance de l'obéissance. Nous allons prendre pour texte de base, c'est Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23, l'importance de l'obéissance. L'obéissance est extrêmement importante aux yeux de Dieu. Vous pouvez faire n'importe quoi, mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Que nous dit, mes chers amis, le passage Matthieu 7, versets 21 à 23. Nous allons lire pour vous, j'espère que vous avez votre Bible, il faut toujours avoir votre Bible, c'est une étude biblique. Nous allons lire ce passage pour vous. Que dit ce passage? Le passage nous dit, mes chers amis, le passage à l'étude de ce soir nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce soir, nous allons faire une étude sur ce passage. Que voulait dire le Seigneur à ses auditeurs, mes chers amis? Que voulait dire le Seigneur à ses auditeurs lorsqu'il a fait cette déclaration, mes chers amis? Nous devons dire que ce passage, le Seigneur a dit ou a fait cette déclaration, c'est dans le sermon sur la montagne, mes chers amis. Et je dois vous rappeler qu'à cette époque, mes chers amis, il y avait un enjeu politique, mes chers amis, un enjeu à la fois politique et un enjeu à la fois religieux en Israël. Donc, il faut bien comprendre parce que dans cette époque-là, à cette époque-là, mes chers amis, c'est l'époque, c'est la période post-exilique, qui veut dire après l'exil, le peuple est revenu chez lui et malheureusement, le peuple s'est retrouvé sous la domination des Romains au 1er siècle, mes chers amis, parce que la Palestine était sous la domination des Romains, mes chers amis. C'était une occupation étrangère, mes chers amis, et cette occupation romaine avait créé de fortes tensions, mes chers amis, et le peuple juif attendait la venue du Messie. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif a dit, c'est pas lui, c'est pas le fils de Joseph qu'on avait l'habitude de voir là, en train de faire pipi sur lui. Non, 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 c'est pas lui. On n'a pas voulu accepter Jésus comme le sauveur. Et comme le dit la parole de Dieu,
pour confondre les sages. Regardez, nous allons lire la parole de Dieu. Allons dans 1 Corinthiens 1er, à partir du verset 27, que nous dit la parole. Parce que les gens attendaient la venue de Messie, grand, avec char, qui allait venir pour détruire, démolir l'occupation romaine. Mais le Jésus qu'ils avaient devant eux, c'était le fils, mes chers amis, de Marie, le fils de Joseph, et qui était né dans une étable parmi les animaux. Donc, les Juifs ne pouvaient pas croire et n'acceptaient pas que ce Jésus-là était le Messie. Mais ils ne savaient pas que Dieu se sert souvent des choses que les hommes méprisent pour faire éclater sa gloire. Et c'est ce que nous lisons, mes chers amis, dans Matthieu 1er, verset... Alors, 1 Corinthiens 1er, verset 27, qui nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour confondre, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc nous voyons que Dieu peut choisir les choses folles, mes chers amis, pour confondre les forts, ok? Donc, on ne voulait pas de ce Jésus. Et c'est dans ce contexte-là, mes chers amis, que Jésus a exercé son ministère, mes chers amis. C'est dans ce contexte, mes chers amis. Donc, nous allons voir que Jésus, en faisant cette déclaration, c'est une déclaration qui fait partie, mes chers amis, du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un discours, mes chers amis, un discours fondamental. Et ce discours représente le discours et l'épine dorsale même, de l'enseignement de Jésus. Parce que le sermon sur la montagne, beaucoup de gens ont critiqué ce sermon pour dire que ce que dit Jésus dans ce sermon, ce qu'il demande, c'est de l'utopie. L'homme ne peut pas le faire. Donc, c'est un sermon, mes chers amis, qui a suscité beaucoup d'interprétations, beaucoup de débats, mes chers amis. Mais c'est l'enseignement fondamental de Jésus. Et c'est dans ce cadre-là que, en parlant, Jésus a dit, une partie de ce sermon a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que le Seigneur parlait dans un premier temps des faux prophètes. Parce que le Seigneur a dit, regardons dans le verset 15, ou le verset 15 du Matthieu 7, commençons à lire. Si nous commençons à lire, le Seigneur a dit, gardez-vous des faux prophètes. Le Seigneur avertit son peuple, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Nous sommes toujours dans Matthieu 7, mais nous lisons à partir du verset 15 pour pouvoir mieux et vous faire comprendre cette déclaration et faire l'étude. Nous avons déjà commencé à faire l'étude. Donc, à partir du verset 15, le Seigneur a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. OK? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mes chers amis, Jésus nous avertit que les faux prophètes, ils vont venir comme des saints. Ils auront la parole de Dieu dans la bouche,
mais une parole qu'ils ont trafiquée. Ils vont trafiquer la parole de Dieu, et c'est pourquoi on les appelle des faux prophètes. Ils vont venir avec un vêtement de brebis. Ils seront habillés tout de blanc pour vous faire croire qu'ils sont des saints. Mais en réalité, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur nous dit, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des cupides qui vont vous dépouiller en vous donnant des mensonges, mes chers amis. Ces gens-là vont vous dépouiller. Les prophètes vont dépouiller le peuple du Seigneur. Mais le Seigneur nous donne un moyen de les identifier. Le Seigneur nous donne un moyen pour identifier les faux prophètes. Au verset 16, le Seigneur vous dit comment vous allez les reconnaître. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Lorsque vous voyez la vie de ces prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand vous voyez un fruit de loin, le fruit est belle. Le fruit est vraiment beau, c'est paraît correct. Mais quand vous vous approchez du fruit pour prendre le fruit, vous allez voir que le fruit est pourri. Il en est de même pour les prophètes. Lorsque vous vous approchez de leur vie, vous voyez leur mode de vie, vous allez voir que ce sont des loups ravisseurs. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite dans Acte 17 à agir comme les gens de Bérée. Nous devons agir comme les gens de Bérée. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Vous devez connaître votre Bible pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. C'est ce qui nous arrive de nos jours. Il y a beaucoup de faux prophètes, mes chers amis, à notre époque, en cette période des faits des temps. Mais beaucoup se font séduire parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il faut agir comme les gens de Bérée. Faisons un coup d'œil rapidement dans Acte 17. Acte 17. Acte 17 qui parle des gens de Bérée. Donc, le comportement des gens de Bérée, mes chers amis, le comportement des gens de Bérée, mais ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Je cherche, je suis dans Acte 17, est-ce que je ne me suis pas trompé? Les gens de Bérée, parce que la parole nous dit, mes chers amis, normalement, que les gens de Bérée, quand quelqu'un se présentait devant les gens de Bérée, pour prononcer la parole, mes chers amis, que faisaient les gens de Bérée? Ils prenaient la parole et ils entendaient ce que disaient les frères, la personne, et ils scrutaient la parole pour voir si ce que disaient les gens ou ce que disait ce prédicateur était la parole de Dieu. Donc, les gens de Bérée, ils étaient intelligents. Les gens de Bérée étaient des intelligents. Je cherche pour vous rapidement. Ils étaient vraiment des intelligents parce qu'ils n'acceptaient pas n'importe quoi. Les gens de Bérée n'acceptaient pas n'importe quoi, mes chers amis. Vous venez du haut de la chair, vous êtes en train de dire quelque chose. Eux, ce qu'ils font, ils scrutent la Bible. Parce que les gens de Bérée, ils étaient des étudiants de la Bible. Des étudiants de la parole. Donc, c'est ça. Ils étaient des étudiants de la parole. Donc, vous allez voir que ils n'acceptaient pas n'importe quoi.
Ils n'acceptaient pas n'importe quoi. Les gens de Béret, ils étudiaient la parole et ils n'acceptaient n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle ils étudiaient la parole. Et en étudiant la parole, on ne pouvait pas les mentir. On ne pouvait pas donner des vessies pour... les gens de Béret ne prenaient pas des vessies pour des lanternes. Donc, nous devons agir de la même façon que les gens de Béret. Mais pour agir de cette même façon-là, mes chers amis, vous devez connaître la parole. Car si vous ne connaissez pas la parole, on peut vous donner des vessies pour des lanternes. Donc, il faut étudier la parole. Et le Seigneur nous dit comment pouvons-nous reconnaître les faux prophètes? C'est en étudiant la parole pour voir ce qu'ils disent, si effectivement ce qu'ils disent est correct. Donc c'est ça. Est-ce que ce qu'ils disent est correct? Les gens de Béret, je cherche toujours le passage pour vous. Ils avaient des sentiments, les gens de Béret. Donc, ok, je cherche rapidement pour vous avec les nouvelles technologies. Donc, ça nous donne rapidement la possibilité de bien chercher. Les sentiments, rapidement, mes chers amis. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Acte 17, 11. Les gens de Béret avaient des sentiments plus nobles. Ils scrutaient la Bible. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons étudier la Bible, mes chers amis, pour pouvoir discerner les faux prophètes. Ils avaient des sentiments plus nobles. Acte 17, verset 11, c'est ça. Acte 17, verset 11. Ils avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles parce qu'ils étudiaient la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous dit, à partir du verset 15, gardez-vous les faux prophètes. Et comment peut-on les reconnaître? En scrutant leur vie. Est-ce qu'ils disent la vérité? De nos jours, mes chers amis, nous sommes au dernier temps. Nous vivons dans le dernier temps. Et aujourd'hui, le point central du message de l'Évangile, c'est la dénonciation du péché. Parce que nous vivons à une époque où il y a une apostasie grandissante. Le Seigneur doit nous bénir et le Seigneur va nous bénir. Mais le Seigneur ne peut pas bénir sans respecter ses conditions. Et c'est ce que font les faux prophètes. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dénonce les faux prophètes, le comportement des faux prophètes, mes chers amis. C'est pourquoi il dénonce le comportement des faux prophètes. Parce que ces faux prophètes, ils racontaient, mes chers amis, ils disaient au peuple ce que le peuple veut entendre. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur met en garde. Et il dit, parce que ces faux prophètes, ils ne vont pas hériter. Ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Parce qu'ils se sont servis de la parole de Dieu pour mentir. Et c'est la raison pour laquelle, arrivé ici, le Seigneur a dit comment on peut reconnaître les faux prophètes, parce qu'un arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits.
OK? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous allez reconnaître les faux prophètes. Regardez leur vie. Souvent, ces prophètes ne sont pas mariés. De nos jours, vous voyez des jeunes prophètes qui ne sont pas mariés. Et il y a plusieurs jeunes filles qui courent après ce prophète-là, qui les appelle dad. Écoutez, ça soulève des questions. Est-ce que vous comprenez? Ça soulève des questions. Quelle est votre famille? Quelle est votre histoire? Moi, je le dis souvent, Dieu n'élève jamais une personne sans l'avoir fait passer dans le désert pour pouvoir détruire cette personne. Lorsque je dis détruire, briser cette personne pour enlever tout orgueil. Et le processus de brisement, c'est long. Le processus de brisement, ce n'est pas un processus de jours, de 2 mois. Ça peut prendre plusieurs années. Plusieurs années. Donc, vous voyez. Maintenant, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux apôtres vont raconter des mensonges, vont souiller la parole de Dieu pour tromper le peuple. Mais le Seigneur nous dit, au dernier jour, ils vont payer. Parce que ces gens-là, ces prophètes-là, il y a ceux qui ont reçu effectivement un appel du Seigneur. Il y a des pasteurs qui ont reçu effectivement un appel du Seigneur. Il y a des évangélistes qui ont été effectivement appelés, mis à part qu'il y a des mercenaires qui n'ont pas reçu d'appel, mais qui viennent se mélanger avec ceux qui ont reçu d'appel pour dépouiller le peuple, pour tromper le peuple avec du mensonge. Et le Seigneur dit, au dernier jour, quand il va donner sa récompense ou ses récompenses, ces personnes-là qui se sont vautrées dans la boue, ces cochons-là qui ont été lavés mais qui sont retournés dans la boue, OK, se présenteront devant le Seigneur pour dire au Seigneur, voilà ce que nous avons fait, nous méritons le paradis. Nous méritons le paradis. Ils vont parler avec orgueil, comme s'ils avaient fait quelque chose de bien, mais en réalité, dans leur vie, il y avait beaucoup de questionnements. Ils menaient une vie impudique. Ils menaient une vie qui n'est pas une vie, qui n'a pas été une vie agréable, une vie de débauche, tout en ayant la parole de Dieu à la bouche, tout en faisant des miracles. Ils se sont servis du don de Dieu pour faire des miracles, mais ils se sont servis aussi de ce don pour attaquer les plus faibles. Ils se sont servis de ces dons-là pour troubler des femmes faibles, pour coucher ces femmes. Il y a de ces apôtres qui exercent tellement une influence sur le peuple du Seigneur qu'ils arrivent à coucher des jeunes filles et font pression sur ces jeunes filles pour que ces jeunes filles ne parlent pas. Et ils font des miracles. Eh bien, ce sont ces prophètes-là, ces pasteurs-là, ces leaders-là qui vont se présenter devant le Seigneur au dernier jour et qui vont dire, Seigneur, j'ai bien travaillé. Mais c'est comme si le Seigneur n'avait pas Dieu pour voir ce qu'ils faisaient en cachette, leurs mauvaises actions. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans son sermon, a dit, voici comment il va recevoir. Voici comment il va recevoir ces faux prophètes. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'il va dire. Et ces prophètes vont venir ils vont se justifier. Ils vont se justifier.
malgré leur vie de débauche, ils auront l'audace. Ils auront l'audace de se justifier et diront au Seigneur, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, et le Seigneur va répondre, et c'est la réponse la plus virulente, une réponse fracassante. Le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc nous voyons ici, mes chers amis, ici, le Seigneur, ce passage nous indique le comportement du Seigneur au dernier jour. Au dernier jour. Et ce passage nous indique aussi, mes chers amis, le danger de la profession de foi, mais une profession de foi vide. C'est une profession de foi vide, mes chers amis. Parce que le Seigneur nous dit, dans ce passage que nous sommes en train d'étudier, ok, le Seigneur souligne, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume. Beaucoup de gens disent Seigneur, dès qu'ils ont un problème, Jésus, Jésus, vous levez la main et dimanche matin, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de verser des larmes et vous avez dans votre sac un homme marié. Vous couchez avec un homme marié et le dimanche, vous levez la main, vous priez au Seigneur, au Jésus. Ce sont ces gens-là que le Seigneur est en train de parler. Ce sont ces gens-là que le Seigneur indexe, qui viennent à l'église et qui prient le Seigneur, qui font profession de foi, mais cette foi est vide. Parce que ce qui est important pour le Seigneur, c'est pas le fait de citer son nom, mais l'important c'est l'obéissance. Parce que la vraie foi, mes chers amis, se manifeste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Se manifeste dans l'obéissance à la volonté de Dieu, mes chers amis. Vous voyez, si vous faites des miracles, si vous savez prier, si quand vous priez, les miracles se font, les gens sont guéris, mais que vous vivez dans l'impudicité, cela n'a aucune importance aux yeux de Dieu, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Il y a de ces hommes que Dieu utilise, que Dieu a effectivement appelés, mais que ces hommes vivent dans le péché et ils voient, même quand ils vivent dans le péché, ils continuent à faire des miracles. Ils pensent que le Seigneur approuve leur vie d'impudicité. Le Seigneur n'approuve pas. Le Seigneur n'approuve pas. Donc, il faut faire très attention. L'important pour le Seigneur, c'est l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, vous perdez la faveur du Seigneur. Ça, c'est clair. Si vous n'obéissez pas, vous perdez la faveur du Seigneur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui était arrivé, mes chers amis, à Saül. Lorsque Saül a désobéi, Saül a pensé que s'il prenait les animaux que Dieu avait demandé de dévouer par interdit, que s'il prenait ces animaux-là pour offrir ces animaux à Dieu, Dieu allait l'accepter. Mais Dieu avait dit à Saül au préalable, par l'intermédiaire de Samuel, de dévouer par interdit les animaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces animaux et il les a offerts à Dieu, mes chers amis. Il les a offerts à Dieu. Et c'est ce qu'a dit, regardez ce qu'a dit Samuel. Samuel a dit, écoutez, le Seigneur, ce qu'il réclame dans 1 Samuel 15, le Seigneur dit, est-ce que
Je trouve du plaisir dans les holocaustes. Dans 1 Samuel 15, verset 22, après la désobéissance de Saül, le Seigneur a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Regardez, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Aujourd'hui, nous n'offrons pas des holocaustes, nous n'offrons pas des animaux, nous ne présentons pas des animaux en sacrifice. Ce que nous devons offrir, c'est notre corps. Car notre corps, mes chers amis, c'est le temple de Dieu. Donc vous voyez, ici, offrir des holocaustes, ça ne veut rien dire si vous n'obéissez pas. Et si nous appliquons ce passage pour nous aujourd'hui, vos dîmes ne voudront rien dire, n'auront aucune valeur aux yeux de Dieu si vous vivez dans la désobéissance. Car le Seigneur nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que vos offrandes. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que vos offrandes de Salomon, offrandes de Joseph, offrandes de toutes les offrandes que vous voulez, mais c'est l'obéissance que le Seigneur cherche. Si le Seigneur nous dit que vous ne devez pas vous mettre avec un homme marié, vous vous mettez avec un homme marié et cet homme marié vous donne de l'argent, oh merci Seigneur. Mais comment merci Seigneur? Comment osez-vous citer le nom du Seigneur alors que vous vivez dans l'impudicité? Vous faites partie de cette catégorie que le Seigneur dira au dernier jour, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous comprenons, mes chers amis, nous devons, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Dieu veut nous bénir, mais vous devez obéir, mes chers amis. Vous devez obéir. Et quand le Seigneur a dit, retirez-vous, regardez ce qu'a dit les faux prophètes, les faux pasteurs, qui vont se prévaloir de ce qu'ils ont fait, ils vont se justifier, mais le Seigneur a dit, retirez-vous de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré qu'ils faisaient des miracles, malgré qu'ils savaient prier, malgré qu'ils guérissaient les malades, mais puisqu'ils vivaient dans l'impudicité, le Seigneur a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi que les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne sauvent pas, mes chers amis. Même quand vous faites des actions impressionnantes, même quand vous prophétisez, si vous n'obéissez pas, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Même quand vous faites des miracles, c'est verser de l'eau sur l'aile du canard. Même quand ces miracles sont époustouflants, sont extraordinaires, mais vous êtes condamnés parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous autres peuples du Seigneur, même quand vous voyez un homme faire des miracles, même quand vous voyez un homme prier, les gens sont guéris. Mais si cet homme vit dans la débauche, et vous savez qu'il vit dans la débauche, mon cher, ma chère, mes frères et sœurs, cet homme-là a déjà un ticket pour l'enfer avec son don, parce que beaucoup de ces hommes-là vont rentrer dans l'enfer avec leurs dons, iront brûler en enfer avec leurs dons. Ce n'est pas moi qui le dis. Si le Seigneur Jésus dit retirez-vous de moi, si le Seigneur vous dit de retirer, vous n'aurez pas accès au royaume, eh bien l'accès est déjà ouvert pour vous pour l'enfer ou en enfer. Donc nous comprenons, mes chers amis, ce que veut dire la parole de Dieu. Donc, c'est ça, mes chers amis. C'est important de le savoir. Donc, c'est ce que nous demande le Seigneur. Nous devons obéir. Ce passage, mes chers amis, vous invite à obéir. Et lorsque nous obéissons, nous obtenons la bénédiction de Dieu. Quand nous marchons dans l'intégrité, nous faisons plaisir à Dieu et nous allons obtenir la bénédiction parfaite de Dieu.
Et quand Dieu bénit une personne intègre, cette personne est vraiment bénie. Vous voulez recevoir des bénédictions? Car la parole nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'aime le psaume 24. Jetons un coup d'œil dans le psaume 24. Regardez, les bénédictions de Dieu sont toujours conditionnelles. Il n'y a pas de bénédiction inconditionnelle. Lorsqu'on regarde dans l'alliance abrahamique, l'alliance abrahamique était une alliance inconditionnelle. Dieu avait choisi unilatéralement Abraham pour accomplir son dessein. Unilatéralement. Il n'avait pas dit Abraham si parce que Abraham vivait déjà dans le péché. Mais le Seigneur l'avait appelé, il a dit, je vais te bénir. Mais avec l'apparition de Moïse, mes chers amis, les bénédictions de Dieu ont toujours été conditionnelles. Il n'y a pas de bénédiction inconditionnelle. Il n'y a pas de bénédiction inconditionnelle. Regardons dans Psaume 24 ce que dit le psalmiste, mes chers amis. Regardons ce que dit le psalmiste dans le Psaume 24. Ah, j'aime ce psaume parce que ce psaume est fort, mes chers amis. Le psaume de David qui dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Regardez, verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Comment obtenir la bénédiction de l'Éternel? C'est en obéissant à la parole de l'Éternel. Et le Seigneur nous dit au verset 6, Psaume 24, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, au Jacob. Donc nous voyons, pour plaire au Seigneur, nous devons obéir. Et si nous disons que nous aimons le Seigneur, si nous disons que le Seigneur est notre Seigneur, nous devons l'obéir. Nous devons obéir. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Pourquoi dire Seigneur, Seigneur, alors que vous vivez une vie qui n'est pas agréable au Seigneur? Pourquoi le faire? Pourquoi? Donc c'est grave, mes chers amis. C'est grave. Oh, c'est grave. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit encore, nous allons dans un autre passage, ok, dans Luc 6, verset 46. Le Seigneur a dit, regardez, dans Luc 6, verset 46, qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Vous désobéissez à ma parole. En d'autres mots, le Seigneur a dit, cessez de m'appeler votre Seigneur. Parce que si je suis le Seigneur de votre vie, et c'est ce que nous dit le Seigneur ici, si je suis le Seigneur de votre vie, vous devez obéir à ma parole. Vous devez obéir à ma parole. La parole du Seigneur doit être dans votre cœur. La parole du Seigneur doit être dans votre cœur. Et vous devez obéir, mes chers amis. Donc, lorsque le Seigneur a dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je suis, vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Donc, vous voyez, ce verset-là, le verset 6,46, cela renforce l'idée de l'obéissance. C'est l'obéissance, le point central, l'important. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Jésus. Donc, l'obéissance est essentielle pour maintenir une bonne relation. Mes chers amis, même dans nos relations avec une personne, si vous vivez avec une personne et la personne est en train de vous mentir, mais la relation ne sera pas harmonieuse. La relation ne sera pas harmonieuse.
Comment vivre avec une personne qui vous ment à longueur de journée? Eh bien, c'est la même chose. Si vous voulez avoir une bonne relation avec le Seigneur, une relation authentique, vous devez obéir. Vous devez obéir. Il faut cesser de vous mentir. C'est ça. C'est ce que nous dit le passage. C'est ce que je nous dis le passage. Regardons, lorsqu'on lit Jacques 2, verset 14 jusqu'à 26. Ah oui, Jacques 2 nous parle ici dans Jacques 2, verset 14 à 26. Jacques 2 nous parle de la relation qui existe entre la foi et les œuvres avec la foi. Et Jacques nous dit que normalement, la foi sans les œuvres est morte et que les œuvres sans la foi sont également inutiles. Dans Jacques 2, verset 14-26, vous comprenez? Donc, si vous dites que vous aimez le Seigneur, vous faites profession de foi, votre vie doit le prouver. Vos comportements doivent le prouver. Les mots qui sortent de votre bouche doivent le prouver. Mais vous ne pouvez pas vivre en dehors de la parole de Dieu. Vous professez Jésus de votre bouche, mais votre corps, vous livrez votre corps à l'impudicité. Vous êtes un menteur. Vous êtes une menteuse, mes chers amis. Regardez encore une parole forte de Jésus pour vous montrer l'importance de l'obéissance. Jean 15, verset 14. Regardez ce que dit Jésus. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, vous voyez que Jésus, il définit l'amitié avec lui. Donc, quand nous voulons être amis de Jésus, cette amitié passe normalement par l'obéissance à ses commandements. Nous devons obéir aux commandements de Dieu et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce passage nous invite, mes chers amis, nous invite à faire un examen de conscience. Il faut faire un examen de conscience. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas mentir à deux personnes. Il y a deux personnes, vous ne pouvez pas mentir à ces gens-là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas vous mentir. Vous ne pouvez pas vous mentir parce que vous savez qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Donc, vous devez avoir un bon comportement. Vous devez avoir un bon comportement. Si vous êtes haineux, demandez à Dieu pour cette nouvelle année de vous libérer de la haine. Si vous détruisez les autres avec votre bouche, ce passage vous demande de cesser cette pratique, de cesser de calomnier les gens. Parce que le Seigneur nous le dit, vous n'allez pas hériter. Vous serez mis à la porte, mes chers amis. Vous serez mis à la porte. Donc, chaque chrétien doit faire un examen. Chaque leader doit faire un examen pour se poser la question, suis-je vraiment en train de faire la volonté de Dieu dans ma vie quotidienne? Est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que je suis en train d'obéir à la parole de Dieu? Je viens de le dire, pour qu'il y ait une bonne relation, vous devez avoir une intimité, vous devez obéir, mes chers amis. Si vous voulez que cette relation que vous avez avec le Seigneur, vous continuez à jouir de cette relation, vous devez obéir, mes chers amis. Il est vraiment important de cultiver une relation personnelle avec Dieu à travers la prière, à travers l'étude de la parole et à travers la communion fraternelle. Mais par la prière, Dieu peut vous révéler des choses. Par la prière, Dieu peut vous révéler des choses, mes chers amis. Donc, nous devons passer, pour plaire à Dieu, nous devons obéir. Nous devons passer par l'obéissance, mes chers amis.
Laissez-moi vous dire que, et c'est la raison pour laquelle vous devez chaque jour faire un examen. Vous sortez, vous rentrez le soir. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu au Seigneur? Parce que je ne veux pas me retrouver dans la catégorie des gens à qui le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Chaque jour, demandez à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Et va sur ton genou, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Donc, nous comprenons que l'obéissance, mes chers amis, doit être un aspect constant de votre vie. Doit être un aspect constant de votre vie. Ah, c'est clair. Vous devez à chaque moment reviser vos actions, reviser vos paroles. Même dans les petites choses, vous devez être constant. Vous devez être constant. Donc, c'est important, mes chers amis. C'est extrêmement important. Oui, vous devez vivre la sanctification. L'important, c'est de vivre la sanctification. C'est assez important. C'est important. Donc, lorsque nous menons une vie d'obéissance, le Seigneur prend plaisir. Prend plaisir. Et nous devons obéir. Et vous devez réfléchir. Je le répète ce soir, dans cette étude biblique. Vous devez obéir. Demandez à Dieu, est-ce que je suis dans ta volonté? Des fois, nous péchons sans le savoir. Nous péchons par ignorance. Demande à Dieu de vous révéler votre cœur, mes chers amis. Et Paul renchérit aussi. Paul appuie cette façon de faire, l'obéissance. Paul demande aux gens d'obéir. Parce qu'on sait que le christianisme s'assoit premièrement sur le sacrifice de la croix. Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Donc, le christianisme s'assoit sur le sacrifice de la croix, trouve sa valeur dans le sacrifice de la croix. Et deuxièmement, le christianisme a pour fondement l'obéissance. Parce que la croix, c'est une preuve d'obéissance. Quand Jésus a obéi à son Père pour aller à la croix. Vous voyez? Donc, vous voyez, le sacrifice de la croix et l'obéissance s'imbriquent. S'imbriquent. Comme disait l'autre, ça colle. Ça colle. Ça colle. L'obéissance et le sacrifice de la croix, ça colle. Et c'est pourquoi Paul a dit, disons pour voir dans Romains 2, verset 14, Romains 2, verset 13, pardon, qui nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi. Vous comprenez, mes chers amis? Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi. Allez à l'église, écoutez un bon sermon. Ah oui, c'est bien, bravo. Et puis, le sermon est prêché, vous écoutez, mais vous ne mettez pas en pratique ce qu'on vous a dit. Il faut écouter, mais il faut mettre en pratique ce que vous dit la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est là? Il faut mettre en pratique ce que vous dit la parole du Seigneur. C'est ça, obéir. Donc, il ne suffit pas d'écouter. Et c'est ce que nous dit Paul. Des fois, nous disons, oh, j'aime le Seigneur, mais malheureusement, vos actions disent le contraire. Vos actions disent le contraire. Et c'est ce que nous trouvons dans Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16, qui nous dit, ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu,
mais ils le renient par leurs œuvres. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. Ils font profession. Lorsqu'on dit ils font profession, ils font semblant d'aimer Dieu. Et pourtant, leurs actions, leurs œuvres sont abominables. Sont abominables. Comment être un serviteur de Dieu? Être un serviteur de Dieu et avoir des relations extra-conjugales avec une autre femme, avec des femmes. Comment être une servante de Dieu? Votre mari est en Haïti et vous, vous êtes à l'étranger, mais vous dormez avec un homme. Vous dormez avec un homme. Il loue pour vous une maison aux États-Unis et le soir, il passe. Il dort avec vous. Et cet homme avec qui vous avez une relation, sa femme. Mais vous êtes vraiment, c'est dingue, c'est une dinguerie, diraient les autres. C'est une dinguerie. Vous êtes marié, femme mariée. Vous avez une relation avec un homme marié qui a sa femme. Ah non. Vous êtes vraiment dingue. Je ne veux pas employer le gros mot, mais vraiment, hein, vraiment. Donc, écoutez et vous parlez du Seigneur. Le Seigneur va vous dire de vous retirer de lui. Allez-y, mettez-vous dehors. Le Seigneur va vous envoyer en enfer. Oh, le Seigneur est tellement amour, il va pas faire. Non, le Seigneur est amour pour ceux qui obéissent. Et il est amour quand même pour ceux qui désobéissent, parce qu'il appelle ceux qui désobéissent à l'obéissance, à venir vers lui. Mais si vous vous obstinez à rester dans votre péché, vous allez voir, payer les conséquences, et Dieu n'aura pas, on ne pourra rien nous reprocher à Dieu. Et c'est pourquoi la parole nous dit, Dieu nous donne du temps. Dieu nous donne du temps pour changer. Et cette année 2025, le Seigneur vous demande de changer. Cessez de dire Seigneur, Seigneur, en désobéissant. Et c'est pourquoi un autre passage important qui met l'accent sur l'obéissance. Ouais, il y a beaucoup de passages qui mettent l'accent sur l'obéissance. Regardez Jacques 1er, verset 22. Jacques 1er, verset 22, mes chers amis. Que nous dit Jacques 1er, verset 22? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous voyez, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas. Mettez en pratique. Si vous lisez la Bible, vous devez mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que vous avez lu, vous devez mettre en pratique ce que vous avez lu. Vous devez l'appliquer dans votre vie. Et c'est ce que nous dit la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous seulement écoutez. Vous êtes en train d'écouter seulement. Et ce que vous dit le prédicateur, ce que vous dit la parole de Dieu, rentre dans votre oreille droite et sort de l'oreille gauche. Vous êtes en train de travailler pour votre enfer. De nos jours, on ne prêche pas sur l'enfer, mais l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Le diable nous pousse à dire, il n'y a pas d'enfer, Dieu est amour. Hein? Eh bien, ok. Malheureusement, ceux qui sont morts, qui sont allés déjà en enfer, ils ne peuvent pas revenir pour dire, effectivement, il y a le feu. Mais le Seigneur nous laisse un passage, hein? Il nous laisse un passage. Une belle illustration. Je crois que c'est dans Luc 16, si je ne me trompe pas. C'est Luc 16. Oui, regardons ensemble. Il nous laisse une illustration. Parce que la Bible nous dit ce qui va arriver. La Bible nous dit ce qui va arriver. Regardez dans Luc 16 l'histoire de l'homme riche. De l'homme riche, mes chers amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme riche
je crois, et le pauvre Lazare. Donc c'est ça. Donc nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Donc, on se rappelle de cette histoire de l'homme riche et de Lazare. Donc, nous devons faire attention, obéir, parce que l'enfer existe. On se rappelle de cette histoire quand Lazare, qui était le pauvre, mes chers amis, quand Lazare est mort, Lazare est allé dans le sein d'Abraham. OK? Est allé dans le sein d'Abraham. Et quand il est arrivé au sein d'Abraham, il s'est retrouvé en joie. Mais l'homme riche, mes chers amis, s'est retrouvé en enfer. L'homme riche s'est retrouvé en enfer, mes chers amis. Et c'est là que s'est passé le problème. C'est là, mes chers amis. Regardez, la parole nous dit dans Luc 16, verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. La parole nous dit que le pauvre meurt et Abraham et s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le riche, il meurt aussi, il fut enseveli, mais il s'est retrouvé dans les séjours des morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous rappelle. Il s'est retrouvé en enfer. Attention, cela ne veut pas dire que ce sont les pauvres qui iront au paradis. Non, c'est pas ça. Il faut pas mésinterpréter ce passage. La pauvreté est du diable. C'est pas ce que nous enseigne le passage. C'est le cœur du riche qui n'était pas bon. Le cœur du pauvre est très bon. Le cœur de Lazare était bon. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être pauvre pour aller au paradis. Non, c'est parce que c'est une mésinterprétation. Mais quand on est riche ou bien on a de l'argent, on a un bon cœur, c'est bon. C'est bon. Mais le Seigneur a présenté ce contraste pour vous montrer, écoutez, un homme qui n'avait rien, mais qui avait bon cœur. Alors que cet homme qui avait tout, qui devrait avoir un bon cœur, avait un mauvais cœur. Ça, vous comprenez? Mais maintenant, quand il s'est retrouvé face à la réalité. C'est la Bible qui nous dit seulement ce qui se passe après la mort. Car personne, vous avez sûrement eu des proches qui sont morts, mais ces proches ne sont jamais revenus pour vous dire, écoutez, voilà comment est l'au-delà. Non, personne ne peut le dire. Mais le Seigneur Jésus nous donne une illustration pour nous dire que Lazare et le riche, Lazare est allé au paradis et le riche en enfer. Et le riche a demandé à Père Abraham d'aller dire à ses frères que l'enfer existe pour leur attester ces choses. Abraham a dit non, là où tu es, tu ne peux pas revenir, je suis désolé. Tes frères, ils ont les prophètes, ils ont la Torah, donc ils doivent conformer leur vie et connaître la vérité à travers la parole de Dieu. Donc vous comprenez, mes chers amis. Vous comprenez. Donc, vous allez en enfer, mes chers amis. Donc c'est ça. C'est ça. Le Seigneur nous demande l'obéissance. Le Seigneur nous demande l'obéissance. Parce que des fois, quand on a de la... Et c'est ce qui arrive souvent aux hommes de Dieu. Quand Dieu les élève, ils défient. Quand Dieu les élève, ils défient, mes chers amis. Quand Dieu les élève, ils dévient de leur trajectoire. Ils dévient de leur trajectoire. Et Dieu veut vous bénir, mais vous devez rester dans la présence du Seigneur. Vous devez rester dans la présence du Seigneur. Vous devez obéir. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez perdre beaucoup d'avantages aux yeux du Seigneur.
Quand Dieu vous élève, vous devez demander à Dieu de vous garder dans l'humilité, car l'élévation amène souvent l'orgueil. Et quand cela amène l'orgueil, cela amène aussi la désobéissance. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été bénis, mais malheureusement qui n'ont pas su gérer la bénédiction. Ils n'ont pas su gérer la bénédiction. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive? Celui qui a l'argent, il pense qu'il a toute la connaissance, que l'argent donne même la connaissance, que l'argent donne la sagesse. L'argent ne donne pas la sagesse. Celui qui a de l'argent, des fois, il pense qu'il peut intervenir, parler de tout. Mais on ne peut pas parler de tout. L'argent ne donne pas la connaissance. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ah non, c'est pourquoi la Bible nous dit que les gens riches auront beaucoup de difficultés à entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'argent donne, la possession de l'argent donne l'orgueil. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans ce piège. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, en parlant d'hommes riches, des hommes riches, Matthieu 19, verset 24, le Seigneur nous dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi cette comparaison? C'est parce que, mes chers amis, l'homme riche devient orgueilleux. L'homme riche devient orgueilleux, mes chers amis. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, lorsque nous scrutons la parole de Dieu, nous voyons que la parole met l'accent sur l'obéissance. Donc, si vous faites des miracles, si vous priez bien, vous prêchez bien, les gens sont guéris, alors que vous viviez dans l'impudicité, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. Ou vous irez en enfer. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur vous demande, mes chers amis, à travers cette étude, de vous repentir. De vous repentir. Donc, il faut marcher dans l'obéissance. Wow. Lorsque nous lisons, parce que nous lisons encore, le Seigneur a beaucoup de reproches à faire à ceux qui n'obéissent pas à la parole, mais qui disent être son serviteur ou qui disent être le serviteur de Dieu. Ah non, ah non. Ésaïe a parlé de cela aussi. Regardez ce que dit Ésaïe. Ésaïe 48, versets 1 et 2. Ésaïe 48, versets 1 et 2. Lisons. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Mais sans vérité ni droiture. Ces gens-là invoquent Dieu sans vérité ni droiture. Vous voyez, la Bible est claire. La Bible est claire, mes chers amis. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'obéissons pas à sa parole. Vous êtes en train, mes chers amis, de commettre beaucoup d'erreurs. Vous êtes en train de pécher. J'aime le passage de Ésaïe 48, versets 1 et 2. Vous qui invoquez le Dieu des cieux, mais sans droiture, sans vérité. Vous parlez de Dieu sans droiture, sans vérité. Aujourd'hui, mes chers amis, malheureusement, on le constate, il y a beaucoup plus de showbiz dans le service du Seigneur. Il y a beaucoup de showbiz. Il y a des gens maintenant qui étalent leur avoir. Mais ça sert à quoi de montrer vos avoirs? Il y a des prophètes aujourd'hui, ils montent dans une voiture luxueuse, ils se font filmer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vous faire filmer dans une voiture luxueuse? Quel est le message? Quelle est l'importance de ce message? Vous vous faites filmer dans une voiture luxueuse, vous êtes dans une voiture luxueuse, vous êtes en train de donner la parole, mais ça sert à quoi? C'est ça l'évangile? Soyez plus humble dans la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi étaler vos avoirs? Oui, le Seigneur sait bénir.
Mais il y a des gens dans certains pays qui vivent dans des difficultés, qui ont de l'argent, mais qui sont persécutés. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étaler là? Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer là? Vos avoirs, vos chaussures, vos montres, vos chaînes. Oh, le Seigneur est grand. Et ceux qui vivent des difficultés, quel type de message vous les envoyez? Ceux qui vivent dans les pays islamiques qui se font tuer, qui se font décapiter, les chrétiens qui se font décapiter, eux, ils ne sont pas des chrétiens, eux, ils n'ont pas Jésus. Le Jésus que tu as, c'est pas le Jésus qu'ils ont. Cessez de faire des bêtises. Prêchez l'évangile, cessez d'étaler vos avoirs. Et c'est la raison pour laquelle j'aime le pasteur Marcelo. Je n'ai jamais vu le pasteur Marcelo se faire filmer en montant dans sa voiture. Il n'a jamais fait filmer sa maison, sa voiture. Non. L'objectif, c'est de prêcher l'évangile pour soulager les cœurs, pour consoler, pour inviter les gens à laisser le péché. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Cessez d'étaler vos avoirs. Cessez l'importance. L'important, c'est l'obéissance, mes chers amis. L'important, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. Donc, vous parlez, mais malheureusement, vous parlez sans droiture, sans vérité. Et c'est ce que Dieu condamne, mes chers amis. Ce que Dieu condamne. Vous devez obéir. Et ce qui vous empêche d'obéir, vous devez l'enlever. Vous devez l'éradiquer. Qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la parole de Dieu? Quel est le péché qui vous empêche d'obéir? Vous devez l'éradiquer. Est-ce un ami qui vous empêche d'être obéissant à la parole de Dieu? Éliminez cet ami-là. Éliminez cet ami-là. Mieux vaut que cet ami se fâche que vous alliez en enfer, que vous mourrez dans votre péché. Non. Non. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 9, verset 47, qui nous dit, mes chers amis, la parole nous dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la GM. Dès qu'on parle de la GM, il faut voir l'enfer. Donc si c'est un ami qui vous empêche de suivre le Seigneur, d'être obéissant, détachez-vous de lui. Détachez-vous de lui. Parce que vous avez un enfer à éviter, un paradis à gagner. Un paradis à gagner. Donc, vous voyez, l'obéissance, c'est important. C'est important. Vous devez être quelqu'un d'obéissant. Jésus a encore dit, mes chers amis, dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme naît d'eau, lorsqu'on est né d'eau et d'esprit, on est quelqu'un d'obéissant. Et si on est quelqu'un d'obéissant, nous allons hériter du royaume de Dieu, mes chers amis. Parce que c'est ça. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est prononcée, mes chers amis, pour être des gens qui obéissent à la parole et qui appliquent la parole dans leur cœur. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur, mes chers amis, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à appliquer les Saintes Écritures dans notre vie. Nous devons faire l'effort.
Regardez ce que dit la parole encore. Ce que dit Jésus encore dans Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50, le Seigneur nous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Là. Quiconque fait la volonté de mon Père. Encore c'est l'étude de la parole, il faut marquer dans Luc 11, verset 28. Dans Luc 11, verset 28. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Lorsqu'on parle de garder, cela veut dire qu'il applique. Ceux qui appliquent la parole de Dieu. Mes chers amis, nous devons obéir. Si Jésus, qui est notre Seigneur, il a obéi au Père jusqu'à la mort de la croix, nous devons aussi obéir à Dieu, au Fils et au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse nous bénir davantage, mes chers amis. Dans Jean 6, verset 40, le Seigneur dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est de quiconque voit le Fils. Si nous voyons le Fils, il ne suffit pas de voir le Fils, mais il faut croire en lui. Et pour croire en lui, pour prouver notre croyance, nous devons lui obéir. Et si nous obéissons, nous allons obtenir la vie éternelle. Et nous serons ressuscités au dernier jour, mes chers amis. Mes chers amis, c'était une étude que nous avons faite sur Matthieu 7, versets 21 à 23. Il faut obéir à la parole de Dieu. Pour jouir, nous devons obéir pour trouver les bénédictions. Et cette année, l'année 2025, vous devez prendre la résolution, mes chers amis, d'obéir à la parole de Dieu. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et je veux encore remercier les auditeurs qui m'ont permis, et j'ai fini par arriver à la somme, j'avais besoin de $500 pour acheter un micro. Et c'est bon, donc merci beaucoup pour votre participation. Et que le Seigneur bénisse chaque personne qui ont fait part ou qui ont envoyé leur contribution pour ce micro de la sanctification du pasteur Claude Emmanuel Camille. Gardez-moi dans vos prières, la situation est difficile dans le pays, avec les gangs, et les attaques personnelles que je reçois, mais le Seigneur va nous garder, le Seigneur va nous aider. Merci encore de votre présence, merci de votre fidélité à cette chaîne, partagez cette chaîne. Dites à vos amis, ceux qui aiment la parole de Dieu, de venir sur cette page. Et merci encore pour vos contributions. Continuez à bénir ce ministère pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour que je puisse continuer à prêcher l'Évangile malgré les difficultés, malgré les persécutions. Mais je sortirai encore plus que vainqueur. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain matin, 6h30, pour la méditation de la semaine. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu.
Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58. Pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies, votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.